L'actualité Twitch est très riche en ce moment. Entre les créateurs qui arrêtent le streaming, on en a vu pas mal ces dernières semaines. Twitch qui fait encore parler avec les publicités et les multiples nouveautés et autres tests récents, il y a de quoi faire. Il y a notamment une nouvelle fonctionnalité en test qui a vraiment l'air intéressante, donc on en parlera juste avant de refaire un petit point sur ces fameuses publicités censées mieux rémunérer les créateurs, en tout cas d'après Twitch. Donc on va essayer de passer plus rapidement sur les nouveautés pures, les fonctionnalités en test, celles qui disparaissent, tout ça, pour s'attarder un petit peu sur une nouveauté qui me paraît plutôt intéressante au niveau de la découverte de nouveaux streamers. Mais on verra ça en fin de vidéo. Donc au niveau des nouvelles fonctionnalités, on va démarrer avec les badges d'artistes, qui sont bel et bien arrivés, ça y est. Ils permettent de mettre en valeur les artistes qui font vos overlays, vos émotes, vos génériques, et du coup ils auront un joli badge quand ils seront sur le chat de votre chaîne. On peut distribuer jusqu'à 5 badges artistes. Pour cela, il suffit d'aller sur le tableau de bord, menu communauté, puis gestionnaire de rôle. Et là on pourra ajouter une personne en cherchant son pseudo et choisir de lui attribuer le fameux badge. Il est désormais également possible de choisir 2 nouveaux badges à afficher dans le chat d'une chaîne Twitch, alors savoir un badge pour signifier qu'on regarde le stream sans le son, et un autre pour montrer qu'on écoute le stream mais sans l'image. Donc voilà, c'est là, on attend le prochain badge pour signifier qu'on ne regarde pas du tout le stream. Ensuite, en ce qui concerne les badges fondateurs, alors on devait avoir la possibilité de les supprimer pour les utilisateurs qui n'étaient plus actifs sur notre chaîne par exemple, ou ceux qui avaient été bannis, et les réattribuer à d'autres personnes. La fonctionnalité a été mise en place comme annoncé, mais elle a été très vite suspendue en raison de petits bugs, notamment des notifications qui étaient envoyées à ceux qui devenaient de nouveaux fondateurs même si on leur retirait le badge dans la foulée. Bref, ça va revenir, donc à surveiller. Au chapitre des fonctionnalités qui disparaissent, on a le Bits Auto Refill. Alors cette fonctionnalité permettait d'alimenter automatiquement votre compte de bits si vous passiez sous un certain seuil, pour ne jamais tomber à zéro. Et Twitch a décidé, d'après les retours, que ça ne valait pas le coup de garder l'option, donc ça disparaît. En ce qui concerne les rediffusions, vous ne le savez peut-être pas, mais un streamer peut lancer une rediffusion d'un de ses streams précédents ou diffuser un contenu préenregistré. Bon, du coup, on perd totalement l'intérêt du stream en direct avec cette fonctionnalité, mais bon, peu importe. Elle était visiblement très peu utilisée par les créateurs, donc les rediffusions ne disparaissent pas totalement, mais il sera désormais plus possible d'ajouter du contenu préenregistré via le studio vidéo de Twitch, et l'action rapide qui était présente sur le tableau de bord va également virer. Donc en gros, c'est encore possible, mais c'est galère, enfin encore plus qu'avant, et ça laisse supposer qu'à terme, ça sera potentiellement définitivement supprimé. En ce qui concerne les fonctionnalités en test, on va démarrer avec le récap mensuel que vous avez peut-être vu sur certaines chaînes. On peut voir ce fameux récap qui nous propose donc un résumé de ce qui s'est passé sur une chaîne durant le mois précédent. On a pas mal de petites infos, notamment le nombre de mois d'abonnement si vous êtes abonné à la chaîne, les meilleurs clips du mois et la possibilité au final d'offrir des abonnements à la communauté du streamer. Bon, c'est sympathique, pas sûr que ça soit très utilisé sur le long terme parce que ce sont des informations qui n'intéressent pas nécessairement tous les viewers, mais bon, c'est rigolo. Ensuite, on a vu l'apparition d'événements récents dans le chat. Alors Twitch teste ça pour mettre en avant les derniers événements du stream, comme les derniers subs, les derniers cheers, etc. Ça apparaît en haut du chat à la place du classement habituel, qu'on peut retrouver d'ailleurs via les flèches de navigation. C'est censé ressembler à ça quand ça se remplit, et si vous voulez le désactiver, vous allez tout simplement dans vos paramètres affiliés ou partenaires, dans la section classement, vous y trouverez l'option en question. En test également, il est possible sur certaines chaînes de donner son avis au streamer via une option située à côté du bouton pour suivre la chaîne. Vous avez le choix entre plusieurs options pour dire ce que vous préférez chez ce streamer, et en fin de semaine, celui-ci recevra un petit récapitulatif des réponses. Autre petit test sympa, il sera bientôt possible d'épingler certaines des chaînes que l'on suit dans le menu de gauche. Ça peut être pratique si on a une très longue liste de chaînes par exemple. Et enfin, désormais visible dans les filtres du fil d'actualité, on a repéré le filtre dons aux œuvres caritatives qui n'existait pas avant, donc potentiellement des alertes ou du moins des notifications spécifiques à venir dans le chat dans un futur plus ou moins proche, à voir ce que ça donnera. Une autre fonctionnalité en test actuellement sur Twitch chez certains streamers, et là on arrive sur quelque chose qui commence un petit peu à se rapprocher de ce qu'on attend de Twitch depuis très longtemps, c'est une fonctionnalité qui améliore la navigation dans les catégories. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on attendait en matière de potentiel de découverte, mais plutôt que d'avoir une liste des streamers, on peut avoir une sorte de carrousel un peu comme sur la page d'accueil de Twitch, mais pour une catégorie bien précise. Donc avec cette nouvelle navigation, on aura un aperçu de la chaîne sélectionnée et la liste des chaînes dans la même catégorie juste en dessous. Au-dessus de l'aperçu, on a la catégorie en question, avec les commandes pour passer d'une chaîne à l'autre, la possibilité de suivre la catégorie. Sur l'aperçu, on a les infos basiques sur la gauche, avec le nom de la chaîne, titre du stream, etc. Juste en dessous, on a un bouton pour aller sur la chaîne, pour la suivre, et sur la droite, on a le chat en overlay, uniquement en lecture, évidemment, pour le coup. Et encore en dessous, on a une liste des chaînes dans cette catégorie, avec la possibilité de toutes les afficher comme avant, bien sûr. Alors le truc qui est bien avec ça, c'est que déjà, les temps de chargement ont l'air plutôt bons quand on passe d'une chaîne à l'autre, et surtout, d'après les retours, il n'y aurait pas de pub sur l'aperçu. L'info n'est pas encore confirmée, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ça serait plus
plutôt intelligent de la part de Twitch de ne pas mettre de pub. Alors on va tempérer un petit peu parce que si on décide d'aller sur une chaîne, au final, on aura quand même les publicités pré-roll habituelles, évidemment. Et l'autre point à prendre en compte, c'est que l'aperçu est limité dans le temps. C'est-à-dire au bout d'un moment, Twitch propose d'aller sur la chaîne ou d'en regarder une autre. Alors personnellement je trouve ça vraiment pas mal, ça va dans le bon sens en ce qui concerne la mise en avant des petits streamers, mais on est encore très loin d'avoir une expérience optimale, d'autant qu'on a très peu de feedback au final sur cette fonctionnalité qui, je le rappelle, n'est qu'en test pour le moment. Bref, on fait quelques pas dans la bonne direction en ce qui concerne l'expérience utilisateur, à voir si Twitch gardera le cap ou non. En tout cas, si vous trouvez cette fonctionnalité intéressante ou complètement inutile, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je serais curieux de voir ce que vous en pensez. Et on va terminer en revenant sur le programme d'avantages publicitaires. On en avait déjà discuté dans la vidéo sur l'actu Twitch fin février, mais là j'étais quand même obligé d'en reparler. Alors petit récap, Twitch propose désormais à certains streamers une rémunération fixe, une offre en échange de publicité diffusée sur leur stream. Plusieurs offres allant de 1 à 3 minutes de pub par heure, et des montants associés qui, à l'époque, nous avaient fait rire, ou pleurer d'ailleurs au choix, eh bien davantage de créateurs ont obtenu l'accès à ce système de rémunération. Enfin, Twitch leur a fait des offres, première chose, et surtout Twitch a annoncé une hausse de rémunération, et c'est là qu'il y a un petit problème. Sur le papier, c'est tout bon, on passe d'un CPM, donc un coût pour 1000, fixe, donc en gros, ce que vous gagnez quand vous affichez 1000 fois une pub, à un CPM au pourcentage. Le CPM fixe varie entre 3,50$ et 5$ de ce qu'on avait vu à l'époque, sachant que le tarif de base pour les affiliés partenaires pour toutes les pubs classiques, c'est 3,50$, donc hors programme d'avantages publicitaires. Mais là, Twitch promet donc un CPM variable avec un taux à 55%. Donc évidemment, tout va dépendre de ce que paye l'annonceur. Et ça, c'est impossible de le savoir, mais sur le papier, c'est censé être plus intéressant, et c'est le point qui est mis en avant par Twitch qui annonce donc une augmentation des revenus potentiels allant de 50% à 150%. Mais ça, c'était en théorie. En pratique, les montants proposés sont globalement quand même assez ridicules. Exemple avec ce qu'on me propose, Twitch m'offre 15$ pour un mois si je passe 3 minutes de pub par heure durant mes 13 heures de stream. 13 heures de stream qui correspondent globalement à 80% de mes heures du mois précédent. Donc au final, ça ferait 39 minutes de pub rémunérées 15$, quelle que soit mon audience au moment de la diffusion du pub. Mais cette offre prend évidemment en considération mon audience habituelle, et ils sont quand même pas fous. Bon, et là vous allez me dire, oui mais toi Tom, tu streames pas beaucoup, bon ça compte pas. Bon du coup j'ai regardé un petit peu ce qu'on proposait aux autres. Bah, c'est pas folichon non plus. On a des montants qui sont soit complètement ridicules, soit des montants tellement variables qu'on se demande carrément quelle est la logique derrière ces offres, soit on a des choses totalement incohérentes comme chez ce streamer à qui Twitch propose 2$ de plus pour 1 minute de pub par heure durant 132 heures de stream. Donc en gros, 132 minutes de pub supplémentaires par mois pour 2$. Ou encore chez cette streameuse pour qui la nouvelle offre faite par Twitch était très largement inférieure à la précédente pour un nombre d'heures de stream à peu près identique et une audience relativement stable. Voire encore chez Pingouin23 par exemple, qui a carrément comparé la proposition de Twitch avec ce qu'il gagnait d'habitude, sans lancer de publicité lui-même, donc juste avec les pré-rolls, et on voit que ça donne un montant quasiment équivalent. Alors je veux bien qu'il y ait des variations en fonction de l'audience, de la disponibilité des publicités, de la langue, de la géographie ou du coefficient des marées ou ce que vous voulez, mais c'est difficile de donner du crédit à quelque chose qui semble aussi incohérent, voire aléatoire. Et des exemples, j'en ai relevé un paquet. Parfois on tombe même sur des offres alléchantes, voire intéressantes, mais il faut pas oublier qu'en acceptant une de ces offres, on accepte d'utiliser le gestionnaire de publicité, et donc de programmer des publicités automatiquement à certains moments du stream. Et donc on n'a plus aucun contrôle sur le rythme du live. Donc vous imaginez, vous, si je m'apprêtais à dire un truc là super important dans une vidéo YouTube et qu'une pub se lançait juste avant? Bon, et là, tous ceux qui ont adblock, ils ont raté la vanne, mais c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que c'est pas avec ce coffre Twitch que les petits et moyens streamers vont survivre. Et ce, malgré la modification au niveau du CPM et la hausse de rémunération, ce qui, cela dit, est un point positif malgré tout. On est d'accord. Donc oui, on se plaint beaucoup quand on est un streamer sur Twitch, en même temps, quand on se prend douille sur douille, au bout d'un moment, ça commence à piquer. Entre les abonnements qui sont passés de 5€ à 4€, donc moins 20%, les conversions $-euros qu'on doit toujours subir, et ça, honnêtement, on n'a toujours pas compris pourquoi, étant donné que les viewers payent leur sub en euros et pas en dollars. Si on ajoute à ça les propositions limites indécentes sur le programme de pub, faut pas s'étonner si de plus en plus de créateurs jettent l'éponge et quittent le streaming. Bon voilà, moi ça me touche pas directement parce que je gagne pas ma vie avec Twitch, moi c'est YouTube qui paye mes factures. Mais j'ai commencé par le streaming il y a presque 5 ans, j'adore le stream, je trouve que Twitch est une plateforme vraiment super cool, mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'à chaque fois qu'un pas est fait dans la bonne direction, il y en a 3 qui sont faits dans la direction opposée et c'est un petit peu fatigant. Et très honnêtement, sur un événement en direct, avoir une pub qui coupe le stream, c'est vraiment quelque chose moi qui me donne envie de changer de chaîne. Et je pense qu'il faut vraiment que Twitch trouve une solution pour contrer ça. Et voilà en tout cas ce que j'avais à dire de plus sur ce sujet qu'on avait déjà évoqué en février. Si vous avez des choses à ajouter au contenu de cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, c'est fait pour ça. J'en profite pour rapidement vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser évidemment dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, et oui déjà, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.